Nouvelle session d'information, mesdames, messieurs, bienvenue. Le président de la République, Joseph Kabila Kabange, poursuit l'inspection de travaux en chantier à Kalemi, dans la province du Tanganyika. Dans l'après-midi du jeudi 14 juin 2018, le Raïs a eu à visiter le travaux de construction de l'hôpital Espoir d'une capacité de 500 lits, mais aussi le travaux d'élargissement de la piste d'atterrissage de l'aérogare nationale Kainda de Kalemi. Et puis 30 jours d'ultimatum ont été accordés aux médias en ligne pour qu'ils se conforment aux normes y afférentes. Par ailleurs, pour les médias en ligne qui n'existent pas encore à ce jour et qui pourraient être créés plus tard, Lambert Mende a fait savoir qu'il y a un registre préalable pour se faire enregistrer. Enfin, en sport, la Coupe du Monde de football a débuté le jeudi 14 juin 2018 avec un carton de la Russie, pays organisateur, sur l'Arabie Saoudite, 5-0 en match d'ouverture. Pour ce vendredi 15 juin 2018, 3 rencontres et non de moindres ont été prévues, à savoir l'Égypte face à l'Uruguay, le Maroc pour le compte du groupe B a affronté l'Iran et la dernière et la grosse affiche de la soirée a mis aux prises la sélection portugaise à celle espagnole. Poursuite des visites des chantiers par le chef de l'État Joseph Kabila Kabange dans la capitale provinciale du Tanganyika, Kalemi. Dans une tenue relax, le Raïs a commencé sa ronde du jeudi sur les sites Mamba City dans la commune de Lukunga, où il s'est rendu compte de travaux préliminaires de construction de l'hôpital Espoir d'une capacité de 100 lits qui sera doté des ateliers médicaux flambant neufs pour accueillir de patients vivants dans cette province. À la suite de cette visite, l'on a remarqué la présence du gouverneur de province Ngoy Kitangala, le directeur de cabinet du chef de l'État Némi Mulania et une poignée d'officiels. L'Esbel Basket Fund, maître d'ouvrage, s'y met sous le contrôle de l'agence congolaise de grands travaux et des autorités provinciales. Peu après, Joseph Kabila a visité les infrastructures de l'aéroport national Kainda de Kalemi. Au cours de cette visite, le DG de la RVA Bilengue Abdallah a conduit l'autorité du pays sur la piste d'atterrissage qui sera allongée jusqu'à 2500 mètres. Une véritable aubaine pour le trafic aérien de la province du Tanganyika vers d'autres horizons. Kalemi, qui est en train de changer à vue d'œil, se prend en charge sous l'impulsion du chef de l'État. L'aérogare actuel sera modernisé et occupé. Le chantier a été confié à l'entreprise Malta Forest, comme le confirme Bilengue Abdallah, DG de la RVA. Nous avons eu aujourd'hui une grande visite de la haute autorité du pays, venir se rendre compte de l'état d'avancement des travaux, des rénovations de cet aéroport de Kalemi, qui aurait une robe neuve, nouvelle, d'ici la fin de cette année. L'autorité suprême s'est rendu compte que les travaux de la réhabilitation de la piste avancent à un pas de géant, dans ce sens que le rallongement de 850 mètres sont pratiquement au niveau de la couche de finition, ainsi que l'agrandissement du tarmac. Et il ne faut pas oublier que cette piste sera dotée également d'un balisage lumineux qui sera réceptionné sur cette plateforme d'ici début septembre. Joseph Kabila est arrivé mercredi 13 juin au chef-lieu de la province du Tanganyika, Kalemi, ce pour une mission de travail dont la durée n'a pas été révélée. Un ultimatum de 30 jours est accordé aux médias en ligne pour qu'ils se conforment à la norme. Le ministre de la Communication et des médias, Lambert Mende Omalanga, donne 30 jours aux éditions des médias en ligne afin d'enregistrer leurs médias auprès du ministère de tutelle. Cette décision est contenue dans un arrêté signé le 14 juin 2018, dont la rédaction de BCTV s'en est procuré une copie. Les médias d'information générale spécialisés ou d'opinion en ligne existants à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté ont un délai de 30 jours pour se conformer aux dispositions du présent arrêté. Lambert Mende Omalanga explique que la déclaration préalable dont l'imprimé est annexé au présent arrêté doit être conforme à l'article 57 de la loi 96/002 du 22 juin 1996 fixant les modalités de l'exercice de la liberté de la presse joint au présent arrêté. Celui-ci demande aux organes de régulation des médias et ceux de la promotion de la déontologie des professionnels de la presse de veiller au respect des dispositions légales et réglementaires relatives à l'exercice de la liberté de la presse.
Au chapitre des réactions, pour les médias qui n'existaient pas au jour de l'arrêté, le ministre affirme avoir ouvert un registre de déclarations préalables de l'exploitation des médias en ligne. Ici est de signaler que sont interdites à travers les médias en ligne l'apologie du crime, l'incitation à la violence, à la dépravation des mœurs, à la xénophobie, à la haine tribale, ethnique, raciale ou religieuse, ainsi qu'à toutes les autres formes de discrimination. Une confusion totale est observée autour de la publication de listes électorales provisoires. En vue d'une meilleure organisation des élections prévues pour le 23 décembre 2018, les listes provisoires répertoriant les 40 millions d'électeurs doivent être publiées en République démocratique du Congo. Ces dispositions ont été prises par la CENI après l'audit du fichier électoral par l'Organisation internationale de la francophonie le 28 mai 2018. L'opposition congolaise estime que la Commission électorale nationale indépendante n'a pas pris en compte l'engagement de la publication de ces listes le plus rapidement possible. Ainsi, pour éclairer l'opinion congolaise autour de ces débats, le président de la CENI, Corneille Nangaa, a déclaré que l'édition des listes provisoires est en cours. Aussi, la loi me demande de publier ces listes 60 jours avant le scrutin, a-t-il ajouté. En outre, la CENI se veut rassurante et assure que le calendrier sera effectivement respecté. D'après le président Corneille Nangaa, la CENI compte donc afficher les listes provisoires au plus tard, au moment même qu'elle va publier celles qui seront définitives. Liberté provisoire de Jean-Pierre Bemba, Bruxelles offre son hospitalité aux sénateurs congolais. Le Royaume de Belgique a accepté d'accueillir Jean-Pierre Bemba sur son territoire où il pourra passer son séjour. Ce, en attendant la fixation de son sort par la CPI le 4 juillet prochain. C'est par un communiqué du ministre des Affaires étrangères Didier Reynders, publié ce jeudi 14 juin, que les autorités belges annoncent avoir répondu favorablement à la demande de la CPI de permettre le séjour de M. Bemba en Belgique, où réside sa famille, suite à sa mise en liberté provisoire. Le même communiqué a ajouté que la Belgique a toujours inscrit son action en soutien aux juridictions pénales internationales, précisant que cette décision a été transmise à la Cour. Toujours selon ce communiqué, les démarches pratiques seront entreprises à cet effet dans les jours à venir. Pour les proches de Jean-Pierre Bemba et les membres de son parti, le plus tôt serait le mieux. Par ailleurs, on ne connaît pas encore les conditions posées par la Belgique pour cette remise en liberté provisoire. Mais néanmoins, on sait que Bruxelles entend maintenir l'ordre public sur son territoire et éviter tout débordement lié à cette libération, notamment éviter les attroupements, meetings, autour de la résidence de Jean-Pierre Bemba. Officiellement, l'opposant congolais n'a pas d'autre restriction de la CPI que de ne pas s'exprimer sur l'affaire en cours, celle de subornation des témoins. Ses avocats lui ont recommandé de ne pas s'exprimer du tout jusqu'à ce que sa peine de cette seconde affaire soit fixée. La Coupe du Monde de football a débuté jeudi 14 juin 2018 avec un carton de la Russie, pays organisateur, sur l'Arabie Saoudite, 5-0 en match d'ouverture. L'équipe russe, qui n'a gagné aucun de ses matchs amicaux, débute cette Coupe du Monde par la meilleure de manières. Lori Gazinski, Denis Cheryshev, Artyom Djurouba et Aleshkar Golovin ont été les buteurs russes. Notez que pour ce vendredi 15 juin 2018, 3 rencontres et non de moindre ont été prévues, à savoir l'Égypte face à l'Uruguay, le Maroc pour le compte du groupe B a affronté l'Iran et la dernière et la grosse affiche de la soirée a mis aux prises la sélection portugaise à celle espagnole. Pour la première rencontre, l'Égypte a perdu son match contre l'Uruguay par 1-0, but marqué par José María Jiménez. Ainsi, la Russie, pays organisateur, occupe la première place du groupe A, suivi de l'Uruguay, de l'Égypte et enfin l'Arabie Saoudite qui ferme la marque avec 0 points. Quant aux autres matchs, les résultats vous seront communiqués dans nos prochaines éditions.
Si vous nous avez pris en cours des diffusions, voici l'essentiel des titres. Le président de la République Joseph Kabila Kabange poursuit l'inspection de travaux en chantier à Kalemi dans la province du Tanganyika. Dans l'après-midi du jeudi 14 juin 2018, le Raïs a eu à visiter le travaux de construction de l'hôpital Espoir d'une capacité de 500 lits, mais aussi le travaux d'élargissement de la piste d'atterrissage de l'aérogare nationale Kainda de Kalemi. Et puis 30 jours d'ultimatum ont été accordés aux médias en ligne pour qu'ils se conforment aux normes y afférentes. Par ailleurs, pour les médias en ligne qui n'existent pas encore à ce jour et qui pourraient être créés plus tard, Lambert Mende a fait savoir qu'il y a un registre préalable pour se faire enregistrer. Enfin, en sport, la Coupe du Monde de football a débuté le jeudi 14 juin 2018 avec un carton de la Russie, pays organisateur, sur l'Arabie Saoudite, 5-0 en match d'ouverture. Pour ce vendredi 15 juin 2018, 3 rencontres et non de moindres ont été prévues, à savoir l'Égypte face à l'Uruguay, le Maroc pour le compte du groupe B a affronté l'Iran et la dernière et la grosse affiche de la soirée a mis aux prises la sélection portugaise à celle espagnole. Bon début du week-end à tous, mesdames, messieurs. Merci de suivre la revue de presse en ligne de ce vendredi 15 juin 2018. Sélectionné résumé pour vous sur BSC TV. Ouvrons cette revue de presse avec Congo Virtuel qui titre à sa une « Joseph Kabila visite des chantiers à Kalemi ». Le président de la République, Joseph Kabila Kabange, est arrivé mercredi 13 juin 2018 dans l'avant-midi à Kalemi, chef-lieu de la province du Tanganyika, pour un séjour de travail. Dans l'après-midi, le chef de l'État a effectué la visite de plusieurs chantiers dans cette ville lacustre. Sa visite a commencé par le port de Kalemi au bord du lac Tanganyika où il est allé se rendre compte de l'évolution de travaux de construction d'un bateau cargo des 3500 tonnes. Ces travaux sont réalisés par l'entreprise Carrière Congo dans la cale sèche de la Société nationale de chemin de fer du Congo SNCC. Tous ces travaux s'inscrivent dans les cadres des promesses du président de la République faites en 2011 suivant le programme de la révolution de la modernité. Poursuivons cette revue de presse avec Forum des As qui rapporte, évoquant des inquiétudes liées au processus électoral au-delà du 30 juin. Le peuple se prendra en charge, menace le CLC. C'est en principe le 23 juin en cours que la CENI devra convoquer le corps électoral pour les élections provinciales en attendant celui du 23 juillet pour les législatives et la présidentielle. Dans un communiqué publié hier jeudi 14 juin, le comité laïque de coordination reste dubitatif sur le processus électoral en cours. Il relève de ce point de vue certaines inquiétudes liées notamment à la fiabilité du fichier électoral, à l'absence du consensus sur l'utilisation de la machine à voter, à la sélectivité des mesures de décrispation, à la problématique des listes de partis politiques, etc. Le CLC saisit à cet effet le président de la République, la CENI et le gouvernement. Au chef de l'État, le CLC attend d'ici 30 juin que ce dernier puisse lever l'équivoque sur son 3e mandat et donner la preuve qu'il est vraiment le garant du bon fonctionnement des institutions et de la stabilité dans les pays et dans la région. À défaut d'atteinte de ces objectifs par ces institutions, chacune d'elles devra en tirer toutes les conséquences qui s'imposent et le CLC assumera ses responsabilités, souligne le communiqué. Ce avant de conclure, au-delà du 30 juin, le peuple congolais, toujours mobilisé et vigilant, sera dans l'obligation de se prendre courageusement et durablement en charge sur toute l'étendue de la République. Bouclons cette revue de presse avec radiocapi.net qui écrit « Contentieux KCC, un accord trouvé entre Gécamine et Katanga Mining ». L'entreprise minière congolaise Gécamine a conclu mardi un accord avec Katanga Mining, une filiale de Glandcor avec laquelle la générale de mines congolaise était en conflit dans la gestion des dividendes générés par l'entreprise minière Kamoto Copper Company KCC. Un communiqué rendu public mercredi par la Gécamine parle d'un nouveau partenariat gagnant-gagnant. D'après cet accord, la Gécamine commencera à percevoir pour la première fois à partir de l'exercice 2019 les dividendes dont le cumul est estimé à plus de 2 milliards de dollars américains.
Le géant minier congolais bénéficiera aussi d'une augmentation significative de la valorisation de sa participation dans KCC qui, précise le communiqué, était nul en raison du niveau d'endettement élevé de la société KCC. Fin de cette revue de presse, merci de l'avoir suivi et à la prochaine.